Bonjour, je suis Michel Jadari, j'ai 41 ans, je suis père de 2 filles. Je suis un ancien directeur de banque. J'ai d'abord exercé mon métier à Paris, autour de la défense d'une très grande banque française, mutée en Guadeloupe en 2006, où j'ai exercé à différentes fonctions de responsabilité d'agence. Je suis également un journaliste. J'ai fait mes classes dans l'École supérieure de journalisme de Montpellier comme rédacteur. Et aussi, je suis l'auteur de ce livre, Réquisitoire pour l'outre-mer, paru aux éditions Necbaron, dans lequel nous aurons l'occasion tout à l'heure de revenir dessus. Je développe la pensée sur la nécessité de réformer, voire de supprimer le ministère des Outre-mer qui pose de cruelles difficultés d'inégalité entre les populations de la France hexagonale et les populations domiennes outre-mériennes. Aujourd'hui, j'exerce à plein temps le métier de chef d'entreprise dans une activité de consulting, d'aide aux entrepreneurs, d'aide également aux entreprises qui veulent développer leur marketing, leur technique de commercialisation. Donc voilà, je suis un homme investi dans le monde économique. Alors, le député exerce, on va dire, 3 fonctions de base. Premièrement, il est dans le rôle de proposition de loi. Deuxièmement, dans le rôle de vote des lois. Il peut aussi amender des lois, mais il est surtout là, présent dans les séances publiques pour contrôler l'action du gouvernement. C'est ce qui se passe, notamment, on le voit régulièrement en télévision, dans les séances publiques du mardi et mercredi après-midi. Je suis candidat à l'élection législative sur la 2e circonscription de la Guadeloupe, qui regroupe les communes d'Anse-Bertrand, de Port-Louis, de Petit-Canal, de Le Moule, de Sainte-Anne, de Saint-François, du Gosier et de la Désirade, afin aujourd'hui d'innover, de renouveler, de réformer et d'apporter des solutions concrètes aux problématiques de la population guadeloupéenne, trop longtemps laissée pour compte, avec des difficultés énormes qui n'ont pas été réglées. Et je prendrai pour illustrer cet exemple, nous avons des problématiques qui sont très graves en Guadeloupe. Nous avons la problématique de l'eau, nous avons la problématique également de l'empoisonnement au chlordécone, nous avons une problématique également très cruciale, c'est la question d'une situation de monopole d'une entreprise qui s'appelle la Stara. Or, la situation de monopole est interdite dans le droit français, le droit européen et le droit international. Comment on peut expliquer aujourd'hui à la population guadeloupéenne qu'une telle situation de monopole puisse exister sur le territoire français, le territoire européen? C'est illégal. Il faut aujourd'hui que nous puissions définitivement régler ces questions. Vous savez, quand je vous ai tout à l'heure expliqué que j'ai porté toute une pensée politique dans le livre Réquisitoire pour l'outre-mer, c'est parce qu'il y a des inégalités réelles entre les Français de l'Hexagone et les Français de la Guadeloupe. Nous devons aujourd'hui nous prendre toutes nos responsabilités. Si nous poursuivons ici, je vous garantis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que nous allons parvenir à une explosion sociale en Guadeloupe. Le député que je serai sera un député d'action, un député disponible, un député qui va faire remonter toutes les doléances et qui va travailler ses dossiers de A à Z. Il est temps aujourd'hui de passer à l'action. Il est temps même de passer à l'offensif. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des députés qui se contentent d'aller à Paris, de revenir en Guadeloupe et on ne voit pas les résultats de leur déplacement. Un député est une personnalité rémunérée et qui doit donner des résultats par rapport à son mandat. De manière très urgente, j'ai des propositions à présenter. Ce ne sont même pas le vote de certaines lois, parce que vous savez, l'Assemblée nationale dispose de certains outils qui n'ont jamais été évoqués, qui n'ont jamais été abordés par nos prédécesseurs. Lesquels? Vous savez, vous avez une arme, j'appelle ça une arme, c'est un outil, c'est la commission d'enquête parlementaire. Alors une commission d'enquête parlementaire, le député en fonction demande au président de l'Assemblée nationale de créer sur une thématique précise, un dossier précis, une commission d'enquête parlementaire qui va réunir une trentaine de députés et qui vont, séance tenante, convoquer, et vous savez quoi? Convoquer par exemple le président de Veolia Environnement, c'est-à-dire de la Générale des Eaux. Comment pouvez-vous nous expliquer qu'en 2017,
nous soyons le seul département de France et de Navarre qui rencontre des problématiques d'eau avec des tours d'eau. C'est impensable, inadmissible, inconcevable, scandaleux. Et je m'engage, oui, je m'engage à donner une satisfaction au travers de l'outil qu'on appelle la commission d'enquête parlementaire. Les solutions par rapport à l'eau, c'est d'identifier les responsabilités. Qui est responsable du manque d'eau en Guadeloupe? Mais tant que nous n'aurons pas une commission d'enquête parlementaire, nous ne réussirons jamais à identifier les responsables, à les traduire en justice et à obtenir réparation. Les Guadeloupéens ont payé l'eau. Ils ont payé la réfection de la canalisation. Et pourtant, 60% de l'eau produite aujourd'hui en Guadeloupe s'évapore dans la nature. Et on va leur demander quoi? On va leur demander de payer une deuxième fois? La commission d'enquête parlementaire va servir précisément à résoudre ce problème. Une autre problématique que nous rencontrons aujourd'hui en Guadeloupe. Tous les Guadeloupéens mettent de l'essence dans leur voiture. Il faut aujourd'hui donner une clarification, notamment sur la provenance du pétrole. Lorsque le prix de l'essence, ce qu'on appelle le brut, baisse en métropole ou dans le monde, pourquoi ne baisse-t-il pas de la même façon en Guadeloupe? Savons-nous d'où provient le carburant que nous consommons en Guadeloupe? Écoutez, la SARA dit aujourd'hui très clairement que cette essence brute provient de la mer du Nord. Quand la préfecture demande ces informations, la SARA ne les communique pas. C'est pas normal. Quand le représentant de l'État dans le département demande à la SARA, qui est une société anonyme, de donner des informations sur son approvisionnement en brut, il n'y a pas de réponse. Eh bien aujourd'hui, par la création d'enquêtes parlementaires, la commission d'enquête parlementaire, nous aurons enfin les moyens d'avoir les réponses. Et à ce moment-là, les Guadeloupéens, lorsqu'ils passeront à la pompe, sauront exactement ce qu'ils payent. Et je vous garantis qu'ils auront un prix beaucoup plus accessible, beaucoup plus bas, et nous allons pouvoir, par ce fait-là, travailler et réduire le coût de la vie en Outre-mer et en Guadeloupe. Voyez-vous, ce sont des solutions qui sont très simples et nous devons les mettre en œuvre immédiatement. On ne peut plus attendre. Chaque jour que nous perdons, ce sont des solutions que nous perdons. La création d'une commission d'enquête parlementaire est valable aujourd'hui pour l'eau, parce que je vais demander à convoquer le président directeur général de Veolia Environnement, maison mère de la Générale des Eaux. Je vais demander de convoquer également le président directeur général de la SARA. Et troisième sujet, enfin, chers amis. Et là, nous parlons de santé publique. Nous avons un taux de personnes atteintes du cancer de la prostate très élevé. Nous avons un éminent professeur, le professeur Belpomme, qui a fait une enquête. Plusieurs enquêtes ont été faites et qui disent qu'il y a un lien direct entre les victimes du cancer de la prostate et l'utilisation, l'usage du chlordécone. Comment pouvons-nous nous expliquer que nous sommes en France? Depuis 1946, nous sommes devenus département français. En 1958, du 4 octobre 1958, l'article 1er, lors de la proclamation de la 5e République, précise que nous sommes dans une république une et indivisible. Alors, si cela était vrai, comment pourrions-nous expliquer à nos enfants, expliquer à nos voisins, expliquer au monde entier surtout, qui nous regardent, comment pourrons-nous leur expliquer que le ministre de l'époque, le Jean-Pierre Soisson, en 1993, a signé une dérogation qui permet d'utiliser un produit cancérigène qui est interdit partout en France? Alors je repose la question, sommes-nous en France ou en Outre-mer? La réponse semble être non, parce qu'une dérogation a été signée par un ministre de la République qui permet d'utiliser dans un territoire donné, c'est-à-dire les anciennes colonies, un produit interdit en France hexagonale. Sommes-nous des Français à part entière ou sommes-nous totalement français? Le but du réquisitoire pour l'Outre-mer, justement, c'est de répondre à cette question. Et je vous garantis que les Guadeloupéens seront surpris d'apprendre que lors de la révision constitutionnelle de 2008, une loi est passée et qui est passée sous silence. Personne n'en a jamais parlé. Aucun de nos députés, aucun de nos parlementaires, aucun de nos sénateurs, aucun des maires de la Guadeloupe, aucun président de conseil régional ni départemental. Que dit cette loi? Je vais ouvrir le livre. Voilà. Révision constitutionnelle de juillet 2008. La République reconnaît
au sein du peuple français, les populations d'outre-mer. Je vous dis bien, en 2008, je relis, la République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer. Cela signifie quoi, chers concitoyens? Qu'avant 2008, nous n'étions pas français. S'il a fallu d'une révision constitutionnelle, il y a 9 ans de cela, en 2008, qui disent que la République reconnaît enfin les populations d'outre-mer comme faisant partie du peuple français. Eh bien, vous avez beau avoir une pièce d'identité nationale. Ma proposition, c'est d'assurer l'intégration du peuple guadeloupéen, du peuple de l'outre-mer au sein de la République française. La devise de la République, quelle est-elle? Liberté, égalité, fraternité. Manifestement, l'égalité n'existe pas pour les populations d'outre-mer. Autrement, aucun ministre de la République n'aurait pu signer une dérogation qui permette l'usage du chlordécone sur les terres de la République, puisque par ailleurs, ce produit, le chlordécone, était totalement interdit. Je vous rappelle que depuis 1976, le chlordécone est interdit aux États-Unis et dans la plupart des pays du monde. En 1980 en France, comment se fait-il que ce produit puisse être encore utilisé chez nous, en Guadeloupe? Cela est illégal. Donc je vais te proposer de traduire, eh bien, puisque ces ministres-là sont encore en vie aujourd'hui, il faut, au travers d'une commission d'enquête parlementaire, là aussi, convoquer ces ministres, qu'ils répondent de leurs actes. Qui a donné les ordres? Pourquoi l'ont-ils fait? Et pourquoi aujourd'hui ce sont nos populations qui sont victimes de l'usage du chlordécone? Je ne suis pas pour ma part un homme de parti, pas un homme d'appareil. Aujourd'hui, qu'est-ce que demande le peuple? Vous savez, il y a une étude qui est parue en janvier 2016, au lendemain des élections régionales. Que dit cette étude par un grand institut en métropole? 76% aujourd'hui du peuple français se moquent des partis politiques. Tout ce qu'ils demandent, c'est du résultat. Ils veulent, quand ils ont un problème, que leurs élus soient en capacité de s'associer, de discuter de manière intelligente et de résoudre les problématiques auxquelles ils sont exposés. Voilà aujourd'hui le but d'un élu. Le but de l'élu, ce n'est pas d'être dans un parti politique. La population s'en moque. Ce que la population souhaite, c'est la culture du résultat. On ne peut pas continuer à faire semblant comme si le parti politique était, vous savez, la panacée où tout peut être réglé. Il faut aujourd'hui une intelligente harmonie entre les élus, qu'on puisse d'abord penser aux intérêts de la population, aux intérêts de la nation, et ensuite donner satisfaction à nos populations. La conclusion de mes engagements est très simple. Aujourd'hui, nous devons réformer. Aujourd'hui, nous devons renouveler. Nous devons aujourd'hui nous retrousser les manches. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est donner satisfaction, donner des résultats. On ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était, comme si tout allait bien dans notre pays, tout va mal. Et quand tout va mal, il faut mettre les bottes, il faut prendre les gants, il faut se retrousser les manches et il faut partir au charbon. Je propose de partir au charbon pour nos populations guadeloupéennes et je me dois, par moralité, je me dois, parce que c'est un devoir patriotique, de donner aujourd'hui satisfaction à nos populations. Je vous demande, population de la 2e circonscription, de voter et de faire voter massivement le 10 et le 17 juin 2017 pour ma candidature, pour me porter enfin au travail pour vous, dans votre intérêt, au cœur de l'Assemblée nationale, pour que tous les dossiers que nous avons cités et bien d'autres propositions que nous ne pouvons peut-être pas développer ici, mais que vous recevrez dans quelques jours dans vos boîtes aux lettres au travers de ma profession de foi, que vous trouviez toutes les réponses aux questions que vous êtes toujours posées, que vous trouviez toutes les solutions aux problématiques que vous rencontrez. L'heure est grave, il faut mettre le bon bulletin dans l'urne, et c'est le bulletin Michel Girdari et l'Union Myriam, ma suppléante, qui est du Gosier, parce que nous, ensemble, nous formons un duo de travail et nous sommes vraiment au service de notre population. Merci.